Ravi de vous retrouver pour l'essentiel du dessous des cartes. On commence cette émission avec une image déjà très médiatisée, cette vue d'artiste de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques parisiens qui devrait se dérouler sur la scène le 26 juillet prochain. Une cérémonie auquel n'auront pas le droit de participer les athlètes russes et biélorusses. C'est ce qu'a annoncé le Comité olympique international le 19 mars dernier. Malgré tout, des sportifs de ces deux pays seront bien présents aux compétitions, mais en nombre très réduit. Ils concourront sous bannière neutre, leurs hymnes seront joués sans parole et leurs médailles ne seront pas comptabilisées. En cause, bien sûr, l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle en février 2022, avec l'appui de la Biélorussie. L'occasion pour nous de constater que les Jeux olympiques à travers l'histoire ont souvent reflété les tensions géopolitiques en cours. Sortons nos cartes. 2008, Pékin organise ses premiers Jeux. La mise en scène est grandiose, le stade, le fameux nid d'oiseau, est monumental, le budget colossal, autour de 40 milliards d'euros. À l'époque, la modernité et la croissance économique de la Chine fascinent. Mais 14 années plus tard, lors des JO d'hiver de nouveau organisés en Chine, la démocratisation tant espérée n'a pas eu lieu. Le régime de Xi Jinping n'a fait que renforcer sa dimension autoritaire. Alors, pour protester contre la violente répression des populations ouïghours dans le Xinjiang, la cérémonie d'ouverture est boycottée par plusieurs puissances occidentales, dont les États-Unis. À cette occasion, Xi Jinping met en scène son amitié avec Vladimir Poutine, un message envoyé à l'Occident. Et 4 jours après la fin de cette édition chinoise des JO, le 24 février 2022, Vladimir Poutine lance son offensive militaire à grande échelle contre l'Ukraine. Les régimes autocratiques à travers l'histoire ont souvent utilisé cette grand-messe sportive pour envoyer des messages au reste du monde, comme en 2014. Avec les JO de Sotchi, Poutine veut symboliser la puissance renaissante de la Russie. Le choix de cette ville est étrange, car il a fallu 37 milliards d'euros pour transformer la cité balnéaire en station de ski. Mais sa situation géographique est stratégique, car Sotchi est situé sur la mer Noire, dans le Caucase, à proximité de 2 pays issus de l'ex-URSS, l'Ukraine et la Géorgie, tournés vers l'Occident et que le Kremlin ne veut pas voir sortir de sa sphère d'influence. Ces Jeux de Sotchi vont permettre à Poutine de se mettre au centre de l'image, de brouiller les pistes. Car dès la fin de ces JO, le 27 février 2014, comme il le refera en février 2022, Poutine envahit illégalement une région de l'Ukraine, la Crimée. Voilà, on l'aura compris, les Jeux olympiques n'échappent pas à la géopolitique. Exclus des Jeux olympiques parisiens de 2024, la Russie a d'ailleurs annoncé sa volonté d'organiser des Jeux alternatifs, les Jeux dits de l'amitié. Ils devraient se tenir à Moscou et à Yekaterinbourg en septembre prochain, tandis qu'une édition hivernale de ces Jeux est prévue de nouveau à Sotchi en 2026. Voilà l'essentiel du dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt.